Bonjour à tous. Toute petite vidéo aujourd'hui pour une plongée ou dans le passé ou dans le futur selon comment vous la comprenez. Je vais commencer par un petit texte dont vous allez percevoir la saveur. La dette de l'État, déjà immense au début de mon mandat, s'est encore accrue au cours de celui-ci. Une lutte coûteuse mais honorable en a été la cause, l'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible leur inégale répartition. Une inquiétude générale, un désir exagéré d'innovation se sont emparés des esprits et on s'est écarté dans plusieurs occasions récentes de la sagesse et de la prudence. Les esprits sont dans l'agitation, malgré que j'ai ordonné dans les dépenses de l'État des retranchements considérables. Ce discours pourrait avoir été entendu il y a 2 semaines, le 9, 10, 11 ou 12 juin, 15 mois ou 15 ans. Il pourrait avoir été prononcé à maintes occasions, cependant la trame originale, quelque peu remaniée en utilisant un vocabulaire moderne, a exactement 235 ans, au temps des derniers jours de la monarchie absolue, le gouvernement étant dirigé par un banquier genevois qui, voyant la tournure des événements, est allé revenir dans un pays neutre qui était son pays d'origine. Dans cette séance du 5 mai 1789, en effet, la réponse du garde des Sceaux montrait un bilan des actions positives, avec flagornerie dans leur présentation bien sûr, la liberté des mers et celle de l'Amérique, la question préparatoire, essentiellement la torture, proscrite et abolie, les restes d'un ancien esclavage détruit, la marine régénérée, le port de Cherbourg créé, celui de Dunkerque rétabli, et la France délivrée de cette dépendance à toute invasion par les mers. Le garde des Sceaux disait aussi que puisque l'impôt est une dette commune des citoyens, un espèce de dédommagement est le prix des avantages que la société procure à ceux-ci, et que aujourd'hui l'Église a des richesses considérables et que la noblesse obtient des récompenses honorifiques et pécuniaires au lieu d'avoir une Église pauvre et une noblesse payant leurs armées, les possessions de ces deux ordres doivent subir la loi commune. Voici les conclusions qu'en avait tirées le pouvoir en 1789 en présentant l'état de la France à l'Assemblée générale des citoyens qui avait été élue par ordre dans toutes les provinces et bailliages français. Des similitudes avec les discours qu'on entend actuellement sont troublantes. La similitude avec l'emploi des mots exacts et font penser que ces similitudes ne sont peut-être pas fortuites. Voilà pourquoi je disais que est-ce que le futur est un retour vers le passé ou est-ce qu'on va bientôt faire un retour vers le futur après être passé à la monarchie de l'Ancien Régime.